Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur VTrainers TV dans le 6ème épisode d'une série de vidéos qui traite des différents ateliers présents dans la VTrainers Academy afin de vous faire réaliser que ce qui se trouve à l'intérieur est une vraie mine d'or pour vous, indispensable à votre progression qui sera rapide et durable. Dans chacun des épisodes que je vous dévoilerai une petite histoire personnelle. Dans chacun des épisodes, je vous dévoilerai une petite histoire personnelle et je vous livrerai gratuitement une petite astuce qui correspond à l'atelier du jour pour vous améliorer. Ces épisodes seront disponibles jour après jour à midi 00 sur la VTrainers TV YouTube ainsi que sur vos smartphones via le podcast iTunes si vous avez un iPhone ou SoundCloud pour ceux qui ont des smartphones Android, comme l'ensemble des précédents épisodes qui sont déjà présents sur ces plateformes et que vous pouvez redécouvrir au fur et à mesure. Ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jérôme Menguès, alias le maniaque de la progression, accompagnateur de sportifs ambitieux à distance, préparateur de gardien de but international, préparateur mental en division 1 de futsal et fondateur de la VTrainers Academy, première plateforme de coaching en ligne au monde, destinée aux footballeurs ambitieux à petit budget. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'atelier gestion du sommeil, qui est l'une des raisons pour laquelle il faut que vous intégriez la VTrainers Academy dès maintenant, pour un forfait de 8 € par mois seulement, je le rappelle. Avant de commencer à vous parler de cet atelier, je vais vous raconter une nouvelle petite histoire qui sera peut-être un peu plus longue que les autres. On connaît tous un joueur qui, dans les années 2000, faisait partie d'un grand club français et qui sortait énormément en boîte de nuit les veilles de match. Et qui, sur le terrain, assumait toujours son rôle de leader technique indiscutable. Un joueur tellement talentueux qu'il faisait rêver les supporters et que, dans 20 ans, 30 ans, on en reparlera encore de lui. Ce joueur, vous le connaissez, c'est Ronaldinho, Rooney. J'aurais pu citer d'autres noms, car il y en a énormément. Mais il faut remettre le joueur dans son contexte. Il y a 10, 20, 30 ans, le football n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, le sportif s'entraîne beaucoup plus, il joue beaucoup plus pour les meilleurs, tous les 3 jours, et avec très peu de repos à la trêve, car ils reprennent en juillet la préparation physique. Avec ce train de vie, si vous êtes dans ce cas, vous comptez tenir le rythme combien de temps, non? Dites-moi, parce que franchement, c'est très compliqué, hein. En plus de cela, je disais que c'est un joueur talentueux, hein. C'est-à-dire qu'il a des qualités que peut-être vous n'aurez jamais. C'est la vie, c'est comme ça. Et c'est pour cette raison que Cristiano Ronaldo, qui n'est pas un joueur talentueux, a toujours travaillé autant, car il n'était pas autant talentueux que les autres, hein. Mais son talent est de rien laisser au hasard, d'être soucieux du détail. Des séances de musculation, de la diététique parfaite, une hygiène de vie parfaite. Lorsqu'il se blessait, il faisait attention pour revenir plus vite. Et il se couche à 21h, 22h si vous avez vu son documentaire. Pourquoi? Parce qu'il a tout simplement son fils qui doit aller à l'école. Il mène son fils à l'école qui commence à 8h du matin, donc il se lève vers 7h comme tout le monde, normalement. Tout ça, voire plus tôt, pour ceux qui travaillent bien évidemment plus tôt. Tout ça pour dire que si vous êtes talentueux, ne croyez pas que vos qualités suffiront, car c'est vos défauts qui prendront le dessus. Et si vous n'êtes pas talentueux, continuez à croire en vous et à travailler dur pour ne rien avoir à regretter. Couchez-vous plus tôt, levez-vous plus tôt. Le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, si vous sortez, ce sera partout dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Et si vous vous loupez, votre président ne vous loupera pas. Yann Villa, Cruz, l'international allemand, viré de la préparation à l'Euro, le dernier Euro, avec son équipe nationale. Vous imaginez quand même? Et je ne parle même pas des problèmes d'adultère comme Giroud ou Ribéry, qui eux aussi sont des internationaux français qui ont nui à l'image de l'équipe de France. Là, je ne parle pas de sortir en boîte, mais combien y a-t-il de joueurs qui jouent jusqu'à tard dans la nuit à FIFA? Énormément. Et je le sais, car j'ai un pic de visite sur mon site entre 2 et 5 heures du matin. Chose qui ne devrait jamais se passer pour un sportif ambitieux. Si j'ai été aussi long dans l'histoire du jour, c'est parce que le manque de sommeil est un fléau chez les sportifs amateurs, qui pensent un jour devenir professionnels, et le rester longtemps en jouant à la PlayStation jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin, ou en sortant en boîte de nuit jusqu'à la même heure. Alors que ce qu'il va vous arriver, c'est que vous allez exploser en plein vol, si vous continuez comme ça. À 26-28 ans, votre corps ne supportera plus la charge d'entraînement. Vous irez jouer en CFADH, puis vous finirez par mettre les boîtes en rayon et finalement vous regretterez de ne pas avoir fait attention à votre hygiène de vie qui vous aurait permis d'apprendre plein de choses qui vous auraient servi pour l'après-carrière. Dans l'épisode d'hier, je vous parlais de la première étape pour apprendre à gérer son temps, apprendre à se fixer un objectif. Ça fait partie de ça. Si le matin vous avez quelque chose à faire, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous coucher plus tôt. Dans cet atelier temps, gestion du temps, je vous donne 40 astuces pour réussir à vous endormir plus tôt à l'heure que vous avez fixée.
J'ai également analysé pour vous quel est le meilleur matelas et le meilleur oreiller qui vous correspond vraiment. Et croyez-moi que ce ne sont pas forcément les prix les plus chers pour optimiser votre nuit de sommeil. C'est peut-être fou, mais rien ne vaut un sommeil de qualité pour être performant à l'entraînement et en compétition. Mais ce n'est pas autant fou que de se réveiller à 14 heures fatigué. Aujourd'hui, je vais vous donner deux astuces et non une seule. Car je le répète, la gestion du sommeil des sportifs est catastrophique. Il faut que vous dormiez avant minuit, durant au moins 8 heures. Minuit, 8 heures, pour atteindre votre sommeil réparateur. Le sommeil réparateur, qui est le sommeil dans lequel vos cellules se régénèrent totalement pour assumer une nouvelle charge de travail. Évitez le surentraînement et donc les blessures. Si je pense qu'il est important que vous appreniez à gérer votre sommeil vous-même, c'est parce que très souvent les agents ne se préoccupent pas du travail de l'homme, de leurs sportifs et de leur rythme de vie. Très souvent, vous courez après les agents, alors que c'est eux qui ont besoin de vous. Trop souvent, les agents vous conseillent dans leur propre intérêt financier, non pas dans l'intérêt de votre carrière. Je ne dis pas que tous sont comme ça, attention, mais je crois avoir connu seulement 2 agents sur plus d'une cinquantaine qui n'étaient presque pas comme ça. Mais si aujourd'hui je n'en conseille pas à mes sportifs, c'est que j'ai toujours été déçu d'eux. Aujourd'hui, si je suis indépendant de tout ce système-là, c'est parce que je n'ai encore confiance en personne dans ce domaine. Et c'est malheureux. Mais je ne me fais pas de soucis. Tôt ou tard, je trouverai celui qu'il faut pour mes joueurs. Et croyez-moi que tout le monde sera satisfait. Alors, comment choisir le moins pire? C'est la question. Celui qui vous aidera plus que les autres et qui vous mènera dans un club plus intéressant que celui dans lequel vous êtes actuel. La réponse, c'est demain. Demain, je vous présente l'atelier choix de l'agent. Et une petite histoire qui va vraiment vous intéresser. Peut-être deux même. Si la VTrainers Academy vous intéresse vraiment, je vous invite à devenir membre pro dès maintenant. En vous rendant sur vtrainers.com. Afin de découvrir en détail chacun des ateliers qui va améliorer considérablement vos performances. Et qui est utilisé très souvent, je vous le dis encore, par tous mes sportifs suivis individuellement. Car complémentaire au suivi que je leur propose. Vous avez les ingrédients, à vous de faire la sauce. Pour 8 € par mois seulement. 8 € par mois, c'est le prix d'un McDo, d'un Five, d'un Grec. 8 € par mois, c'est pour accéder à tous les ateliers. Pas seulement celui-là. 8 € par mois, c'est rien du tout. Si vous êtes un sportif ambitieux notamment, et que vous avez un petit budget, c'est à votre portée. Je vous dis à tout de suite sur vtrainers.com pour plus d'infos sur la VTrainers Academy ou à demain pour découvrir l'atelier choix de l'agent.